Au début, je croyais que c'était des grosses mouches. Ah, c'est pour attaquer leur bureau en plein tournage. Bonjour Lucas et bienvenue. Aujourd'hui, vous vouliez que nous parlions de votre indulgence envers vous-même dans le travail. Du coup, pour commencer, j'ai prévu quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous avez tendance à être dur ou critique envers vous-même quand ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu? J'ai tendance à être critique avec moi-même dans le sens où si ça atteint pas la perfection du moment, et ben généralement ça va me frustrer. Mais par contre j'ai conscience que si je sors un contenu aujourd'hui, et ben dans 2 mois, et ben il aurait pu être amélioré. J'essaie vraiment de donner mon énergie à 100% pour le projet, pour en fait ne pas regretter et me dire que j'aurais pu faire mieux. Cependant j'ai conscience que dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 2 mois, ou même dans 2 jours, et ben, le niveau sera plus élevé. Et par conséquent, si on reproduit des concepts comme celui-ci, et ben, ils seront du coup de meilleure qualité. Mais ça, je suis à l'aise avec ce concept-là, parce qu'en fait, il faut le faire pour s'entraîner, pour trouver de nouvelles idées, et en fait, s'améliorer. Cependant, même si je suis très critique ou très peu indulgent avec l'erreur, je pense qu'il faut l'être un petit peu quand même. Parce que tu arrives à un stade où sinon tout ce que tu fais en fait tu le remets en question et t'es jamais pleinement satisfait. Moi je sais que des fois j'ai sorti des vidéos où on a fait même des courts-métrages et j'étais très très fier du moment et le lendemain je me disais on aurait pu changer des choses. Je pense qu'il faut aussi se dire ok là c'est bien ce que tu as réalisé, ce que tu as pu faire, ce que tu as pu accomplir. Laisse-toi au moins 1 semaine, 1 mois de fierté avant de te bâcher tout de suite en disant ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux. Je suis dans cette façon de faire ou de penser parce que j'ai vu des amis qui sont très très indulgents avec eux-mêmes. Le fait d'être trop indulgent avec toi-même, ça fait que tu te pousses pas en dehors de tes propres limites et du coup tu restes entre guillemets dans ta zone de confort et tu restes dans ce cercle vicieux de je continue à faire ce que je sais faire sans m'améliorer et si tu t'améliores pas au final si on parle professionnellement tu trouves pas de nouveaux clients parce qu'en fait le marché il évolue aussi et du coup moi je me suis fixé ça dans ma tête d'être toujours en recherche d'amélioration pour être en fait au maximum de mes capacités. Et dans votre parcours entrepreneurial en général, comment est-ce que vous gérez ces échecs? Est-ce que vous vous pardonnez facilement? Il y a peu de temps, je vous aurais dit qu'on n'a vécu aucun échec, mais j'ai eu une discussion avec quelques amis qui m'ont redéfini un peu la place de l'échec et du coup je me suis un peu réconcilié avec ce mot. Je pense que je me pardonne assez facilement, pour le coup, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis pas indulgent avec les erreurs que j'ai pu commettre, cependant je me pardonne très vite, parce qu'en fait le fait de se remémorer du coup les échecs qu'on a pu avoir, ou les erreurs qu'on a pu faire, c'est une perte de temps considérable pour moi, et en fait une fois que j'ai cerné le problème, j'essaie de pas le reproduire, mais je vais pas m'en vouloir pendant 3 semaines. Est-ce que je peux influencer sur ce qui s'est déjà passé? Non. Par contre, est-ce que je peux influencer sur le futur? Oui. Et comment je l'influence? En cernant le problème et en trouvant une solution que je pourrais adapter en fonction de la situation. En fait, des erreurs fatidiques, il y en a très peu. Des erreurs où on peut pas les, comment on peut dire ça, on peut pas les améliorer, on peut pas les sauver. Des fois, il y a des erreurs fatidiques où tu oublies une caméra et tu peux pas tourner, tu vois. Ça, c'est une erreur fatale. Moi, ça m'arrive pas. Je pense que j'ai pas d'erreur fatidique parce que justement, je me pose toutes ces questions et toutes ces questions m'amènent en fait à une mise en place de routines qui font que ça peut pas arriver. Et qu'est-ce que vous vous dites à vous-même quand vous êtes face à des difficultés? Est-ce que vous avez des messages interne que vous vous répétez pour vous donner du courage? Je pense pas que j'ai de message à proprement parler. Ça a pu déjà m'arriver de me dire écoute Lucas, si t'en es là, c'est que tu peux le faire. Parce que si t'es dans certaines situations, en fonction de ton âge aussi, tu vois, si t'es dans certaines situations où t'es en tournée ou en ce genre de choses et tu te dis ok là, il faut que je gère une équipe de 7 personnes pour faire une captation potentiellement pour les plateformes de streaming et en même temps il faut que je gère la prestation pour l'humoriste et en même temps, parce que là on avait fait une captation pour revenir un peu là-dessus, on a fait une captation à la Bourse du Travail pour un humoriste. On a fait du coup en même temps la prestation que lui avait demandé pour ses réseaux sociaux et en parallèle de ça, il y avait une interview qui était prévue pour ses réseaux sociaux. Donc il y avait 3 concepts en une seule journée et une gestion d'une équipe de 7 personnes avec 7 caméras. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il fallait jongler sur 3 types de contenus avec 3 prods différentes entre guillemets, 3 façons de travailler différentes. Et dans ce genre de situation où vraiment pour le coup on sent qu'il y a une pression qui s'installe, il y a un peu ce truc là dans tous les cas Lucas, c'est programmé. Fais-le, si t'en es là, c'est que t'es capable. Et puis dans le pire des cas, en fait, tout ce qu'on te demande de faire là à l'heure actuelle, tu sais le faire. Donc, étape par étape. Est-ce que vous pensez qu'il faut être indulgent envers soi-même quand on est entrepreneur? Ça dépend là où t'en es. Je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même au début. Parce qu'en fait, au début, tu pars avec une page blanche, en fait. Et tu sais pas quelle structure juridique tu vas vouloir mettre en place. Tu sais pas
où est-ce que tu vas pouvoir t'installer, est-ce que tu as besoin de bureau ou pas, est-ce que tu as besoin de matériel ou pas, quelle cible tu vas vouloir avoir ou pas. Et en fait, la seule façon de savoir tout ça, c'est de se renseigner. Pour savoir la cible, c'est d'essayer. Les premiers clients, il faut se donner au maximum, mais si tu n'y arrives pas, il faut essayer de passer à autre chose. Je pense qu'au début, tu es obligé d'être indulgent avec toi parce qu'en fait, tu vas faire quasiment 80% d'erreurs. Et ceux qui ne font pas 80% d'erreurs, tant mieux pour eux, mais peut-être parce qu'aussi, ils ne sortent pas de leur zone de confort. Plus tu fais d'erreurs au début, plus tu vas être à l'aise avec l'imprévu quand tu seras bien installé et avec le fait d'essayer de te surpasser dans un domaine ou dans un autre. Donc, je pense qu'il faut être indulgent au début, mais une fois que tu as ta structure, une fois que tu as des locaux potentiellement, tu vois, comme nous, et une fois que tu es un peu établi, je pense qu'il faut se donner un vrai coup de collier. Et si jamais tu n'arrives pas à faire certaines choses, il faut se repositionner et se dire pourquoi. Est-ce que c'est un problème qui vient de toi? Est-ce que c'est un problème qui vient de ton équipe? Est-ce que c'est un problème qui vient justement de ta manière de travailler? Est-ce que c'est un problème qui vient de financier ou autre? Et une fois que tu as établi ces choses-là, t'en parles et tu essaies de trouver des solutions le plus rapidement possible. Parce qu'au début, quand tu entreprends, les gens voient ça souvent comme un jeu. Et plus le temps passe et plus tu vas te rendre compte que c'est très 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 sérieux et qu'il faut en fait se fixer des limites et des objectifs quotidiens et à la semaine aussi. Et des objectifs qui sont réalisables. Parce que si tu dis aujourd'hui on va faire 12 vidéos, 4 montages, 3 films, non, dans la journée ça va pas rentrer. Donc ce qui est intéressant, c'est ce que moi j'appelle la pyramide à 2 étages. C'est-à-dire que concrètement, tu te fixes des objectifs qui sont réalisables à 100% dans la journée et après tu te fais un trait et tu mets des objectifs supplémentaires si jamais tu y arrives et si tu es motivé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu arrives à faire ces objectifs-là à la journée, une journée, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas avoir un niveau de satisfaction automatique qui va se mettre en place. Et si un jour tu es motivé ou si tu as du temps ou si tu dis allez, aujourd'hui j'ai envie vraiment d'y aller à fond, tu vas pouvoir faire le deuxième étage de la pyramide et là tu vas avoir un niveau de bonheur qui est quasiment inégalable. Et généralement, le fait d'avoir ce truc-là, tout le temps tu vas taper le deuxième étage. Donc je pense que c'est cette méthode-là qui te permet d'être plus indulgent avec toi-même, c'est qu'en fait tu te fais un étage vert, entre guillemets, où tu es sûr d'y arriver, et un étage orange, et généralement tu vas faire l'étage orange parce que tu as envie d'accomplir ce truc-là, et ça va te permettre d'être plus indulgent parce qu'en fait tu feras moins d'erreurs. Et les erreurs que tu auras pu faire, elles viennent pas de toi, c'est juste qu'en fait ça rentrait pas dans la journée et que tu as fait ton maximum. Donc tu te pardonnes rapidement. Quel conseil vous donneriez à un ami entrepreneur qui traverse une période difficile et qui a du mal à être indulgent envers lui-même? Quelqu'un qui n'est pas indulgent avec soi-même, je dirais de prendre du recul. Ça veut dire changer de cadre. Ça veut dire partir une semaine. En plus, l'été va arriver, tu prends ta tente, si tu as une tente, tu vois. Tu dors dehors, tu dors chez ta famille qui est loin de là où tu habites. Bref, tu prends une semaine, quitte à télétravailler ailleurs. Mais tu prends une semaine pour prendre du recul, pour essayer de te repositionner sur ce qui est bon pour toi. Je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, quand on est dans cette situation où on n'est pas indulgent avec soi-même et en fait on se critique et même parfois on peut se dénigrer soi-même, etc., etc., en fait on arrive dans cette boucle-là où plus tu te critiques, plus tu fais d'erreurs, moins tu es indulgent avec toi-même. Et en fait, tu t'arrêtes jamais, tu es dans ce cercle vicieux qui fait qu'en fait tu te dénigres, et en fait tu t'en sors pas. Donc pour sortir de ça, il faut changer sa routine. Je crois que c'était Jérémy Ferrari qui disait ça, qui disait pour changer drastiquement de vie, il faut changer son quotidien. Si jamais tu sens que ça va pas, peut-être que au lieu de commencer à 9h du matin, tu vas commencer à 7 et finir à 15h. Ou peut-être que tu vas commencer à 10h et finir à 20h. Ou peut-être que tu viens en vélo, plus en bus. Peut-être que tu arrêtes de boire de l'alcool. Peut-être que... Bref, il faut changer drastiquement son quotidien pour voir des effets. Si tu attends un changement dans ta vie mais que tu changes rien, il se passera rien. Et je pense que c'est la meilleure façon de s'en sortir quand t'es pas indulgent avec toi-même, c'est de se rendre compte pourquoi ça va pas, changer drastiquement quelque chose, ne serait-ce que sur une semaine ou un mois, voir les effets positifs ou négatifs, et en fonction de ça, tu réorientes. Donc le conseil, c'est changer drastiquement. C'est comme les fumeurs, tu vois, ils disent ouais, je vais arrêter de fumer petit à petit. Pour certains, ça marche, mais pour certains, t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de boire, tu veux prendre le sport, tu commences le sport pour de vrai. Je pense qu'il faut avoir un changement drastique, parce que si tu te laisses le choix, en fait, tu le fais pas. Des fois, il faut, je pense, se donner des ordres à soi-même. Parce que plus tu grandis, moins t'as cette pression un peu qui est au-dessus de toi. Quand t'es enfant, c'est tes parents qui te donnent des conseils. Mais quand tu grandis, il n'y a plus personne qui peut te dire tiens, fais ci. En fait, c'est toi-même. Donc il faut parfois se donner des ordres comme si t'étais tes propres parents. Merci pour ces conseils, Lucas. En tout cas, si vous voulez des conseils ou des retours d'expérience des entrepreneurs, vous pouvez suivre notre podcast La face cachée de l'entrepreneuriat. C'est tous les dimanches à 10h sur YouTube ou Spotify. Merci. Merci.